Bon les frérots, comment je m'embarque toujours dans les trucs moi les gars, c'est pas possible. Bon bah j'espère que vous allez bien. J'ai gentiment pété mon Pikachu, donc je vais devoir encore en racheter un, voilà. Pikachu 1 a fait son temps, il ne tient plus que sur deux pattes. Ceci est un colis de Air Max qui m'a gentiment envoyé deux accessoires que je kiffais tout simplement. Le but aujourd'hui c'est de les monter ensemble, mais déjà le premier but bah, c'est de les transporter jusqu'à là où on va les placer. Donc bah, c'est parti. Voilà, je me demande encore comment est-ce que je vais faire, mais c'est pas grave, c'est un détail. Nickel Jean-Michel. Wow. Si tu tombes déjà maintenant, ça va pas le faire frérot, hein. J'ai 100% de mobilité sur le guidon, c'est le plus important. Allez c'est parti. Alors évidemment, à ne pas reproduire chez vous, je suis un professionnel. Pas du tout. Bon alors le désavantage avec ça, c'est que vous devez pas voir grand chose. Moi franchement ça va, j'ai une belle visibilité de la route, je vois juste pas à combien je roule. Mais bon au moins voilà, ça fait un flottage compteur made by myself, du rustique. Alors l'étape du rond-point, ça c'est toujours un petit peu délicat. Oh la maîtrise. Quelle technique messieurs dames. Wow, putain les dodanes gros c'est dur. Alors on va aller par là parce que je sais qu'il y a un petit terrain vague assez sympathique. Alors par contre là vraiment ça risque d'être très compliqué. Il faudrait quand même être vachement con pour aller là-bas alors que déjà de base sans carton c'est très dangereux. Attends comment je fais pour descendre maintenant, j'avais pas pensé à ça. Hop là, ok. Oh Pikachu. Pikachu pardon. Hop. Je le laisse là. En fait j'ai envie de courir pour aller chercher plus vite ma moto parce que j'ai pas envie de laisser le colis là trop longtemps. Mais je me dis que déposer un colis sur un banc et courir après, c'est un peu suspect tu vois. Allez. Ah mais heureusement que j'ai fait ça gros, jamais avec le colis je passe ici. Et voilà, on y est. Bon du coup les frérots, ce que je vous propose c'est qu'on déballe gentiment ce petit colis ensemble. Hop là. Alors... Bon je l'avais déjà ouvert, hein, je l'ai juste refermé pour pouvoir faire la vidéo. Donc la notice... bah les couilles. Les instructions de montage, on s'en bat les steaks. Enfin peut-être pas tant que ça en fait. Air Max m'a dit, on est réputé parce que c'est facile à monter. Ici on a le premier accessoire qui n'est autre que le garde-boue. Regardez-moi ça, comment c'est plutôt sexy. Oh là là, ça c'est beau ça c'est beau. Et le deuxième accessoire, le capot de selle. Alors attends, j'ai tout de suite envie de faire un truc mon pote. Ah ouais. Ah oui d'accord, ah ça va être bien ça, oulala ça va être bien. Alors hop, on a posé ça là tranquillement. Ce que je vous propose c'est que je mette le setup en place et ensuite on monte ça tous ensemble. Enfin, en fait moi tout seul et vous me regardez un peu galérer. Ok les frérots, bon vous le voyez, la MT-07 est déjà pas mal équipée. On a encore le garde-boue d'origine qui moi... vous l'entendez au son, ne me plaît pas trop, donc ça on va le changer et on va bouger ça pour mettre un capot de selle. Bon alors je suis tout seul pour filmer ça, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer un petit peu les étapes par lesquelles je passe pour pouvoir changer le garde-boue et le capot de selle. Je vous propose qu'on s'y mette tout de suite parce que j'ai très froid, voilà c'est parti. Bon, à savoir que moi j'ai pas beaucoup d'outils, donc je me suis muni de ça, ça devrait faire l'affaire normalement, je crois qu'il y a que des clés Allen. Oh, en plus je prends directement la bonne clé Allen, ça c'est beau. Alors pour l'instant dans la notice de montage, il y a juste marqué comme quoi il faut dévisser le garde-boue d'origine. Je vais avoir les doigts dégueulasse. Bon pour l'instant à part la vis qui est un peu relou à atteindre, c'est pas compliqué, c'est à dire qu'il faut juste démonter ce garde-boue. Si un jour j'y arrive, j'arrive déjà pas à mettre la clé Allen dans le trou. Pour l'instant j'ai retiré cette vis là et cette vis qui est juste là. Maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Ah je crois que j'avais vu qu'il fallait que je démonte ça aussi. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il fallait la démonter, mais il fallait la démonter apparemment. Oh, il y a des vis chez Yamaha mon pote, elles sont inaccessibles. En tout cas ce qui est sûr c'est que je ferai jamais mes cadeaux. J'ai retiré cette vis qui est là, la vis qui est juste là-bas. Bon, ça se voit pas, mais en gros, là en dessous, il faut aller chercher une petite vis aussi qu'on va devoir retirer et remplacer par un filetage. Ah, j'y suis presque. Oui, enfin, le garde-boue d'origine, il est parti, mon pote. Bon, déjà, les frérots, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça claque sa mère. Bon, il reste plus qu'à le fixer, hein, tout simplement. Ça peut être pas mal de mettre des vis quand même dans cette histoire. Alors, partie assez simple, puisque du coup, là, il faut juste remettre la patte de maintien de la durite de frein. Ici, il faut juste le revisser, donc on va faire ça tout de suite. Il y a 3 vis à remonter pour mettre le garde-boue, donc je pense que c'est pas trop difficile. Donc dans un premier temps on vient remettre la petite vis d'origine là dedans et ça du coup on va le mettre juste là. Voilà, du coup on vient serrer et ajuster la petite patte de fixation pour qu'elle s'aligne avec le trou qui est au-dessus. Et ensuite on va venir fixer ça du coup pour entre guillemets créer un pas de vis et pouvoir mettre ensuite la vis qui va permettre de venir fixer le garde-boue. Alors une fois que c'est fait, qu'on a bien mis la petite patte de déport, l'entretoise et que le garde-boue est bien aligné avec tout le reste des trous, on peut venir du coup mettre notre petite vis qu'on va venir visser ici tout simplement pour fixer le garde-boue sur un deuxième point de fixation. Donc ici rien de plus simple, on vient placer la petite rondelle en plastique dans la vis, hop, on vient l'aligner avec le trou
qui est déjà sur la moto. On vient visser et on n'abîme pas évidemment le garde-boue. C'est un peu la base. Bon et ben voilà les frérots, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je kiffe plutôt pas mal le résultat, franchement ça rend vraiment très bien. Bref, le résultat est ma foi très propre, franchement je kiffe, ça fait une touche de bleu qu'il n'y avait pas avant. Bon du coup pour le capot de selle, normalement ça doit pas être trop compliqué. On va déjà hop là retirer la selle arrière d'origine. Placer les inserts caoutchouc M5 dans les trous à l'intérieur du capot Air Max. J'ai pas compris. Ah mais si, en fait c'est ça. Bah si en fait c'est totalement ça. Donc du coup je suppose, si j'ai bien compris, vu que j'en ai 4, que je dois les mettre dans les 4 petits trous. Bon, je suis teubé mais pas à ce point là. Ça à mon avis ces deux là, c'est celles qui vont comme ça. Ouais, putain, oh je deviens intelligent mon pote. Donc comme ça. Et comme ça, jusque là, on est pas mal. Ah mais oui, en fait, on vient recréer les crochets qui sont là, j'ai compris. Et alors du coup, cette entretoise là, elle vient se placer comme ça. Oh, franchement, Air Max, beau gosse, hein. Vous avez fait une photo les frérots, il y a juste à reproduire ce qui est sur la photo, ça c'est génial. Ça pour les assistés et les manchots de la mécanique comme moi, c'est parfait. Oh, c'est la bonne dès le début. Mais je deviens mécano. Yamaha, engagez-moi. Engagez-moi les frérots. J'arrive déjà pas à mettre la clé Allen dans le trou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai jamais mécano. Bon, après voilà, est-ce qu'on utilise un multitool de chez Auchan à 8 € potentiellement? Ok, donc là on est pas mal. Ça, on balance. Ça, on balance. Vous voyez, en fait, c'est exactement la même chose, mais version capot de selle, version ciel d'origine. Donc, on vient le mettre comme ceci. Ah. Oui. Ah, on a entendu le petit clic et voilà, nous avons notre capot de selle demi les frérots, ça c'est bon ça. Comme je disais, ça on vire et voilà le résultat final. Alors franchement, elle claque. Alors moi je pense personnellement rajouter des petits stickers bleus là pour rappeler un petit peu les touches de couleur bleu clair qu'on a devant. Bref, je pense que c'est le moment edit, alors c'est parti. Bon, vous l'avez vu, les produits sont qualitatifs de ouf. Là, à l'heure où je tourne cette partie de la vidéo, ça fait à peu près 1 ou 2 semaines que je les ai placés et toutes les personnes avec qui j'ai roulé dans mon entourage sont toutes d'accord, c'est super propre. C'est de la fabrication française, la peinture est incroyable, c'est hyper bien taillé, les finitions sont top, rien à dire. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez vous procurer un accessoire Air Max, je vous invite à aller voir le lien qui est dans la description, ça ramène vers leur site internet et vous avez un code de réduction qui s'indique juste ici pour avoir 10%. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être me dire, mais attends, tu nous as dit que c'était de fabrication française, t'habites en France, pourquoi est-ce que tu vas pas les voir? Que justement, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, vu que j'ai réellement été visiter l'usine d'Air Max. On a vu comment c'est fabriqué, comment c'est peint, comment c'est terminé, bref, c'était une expérience incroyable, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai vraiment envie de vous le partager, donc à la semaine prochaine. Ciao.